de Q. Q est une quantité, donc Q, la racine carrée de Q2 c'est valeur absolue de Q, mais comme Q est positif, donc j'aurai qu'une seule valeur, Q, que j'appellerai QE, qui sera égal à la racine carrée de 2 fois CD sur P fois T. Donc la quantité économique Q, c'est la racine carrée de 2CD fois P fois T. Alors bien sûr, pour ceux qui veulent éviter le calcul dérivé, on peut remarquer ceci. Si je reviens sur ma dérivée de tout à l'heure. Ma dérivée de tout à l'heure, j'avais trouvé quoi? Et vous allez voir que ce n'est pas compliqué. J'avais trouvé que 1,5 de P fois T était égal à moins CD sur QO, pardon, est égal à CD sur Q au carré. Ça, c'est la valeur de Q pour laquelle la dérivée s'annule. Si vous multipliez ici par Q, et si vous multipliez ici par Q, on obtient quoi ici? Q sur 2, P fois T, égale CD sur Q. Que traduit ce résultat? La dérivée s'annule lorsque le coût de possession, ça c'est le coût de possession, est égal à quoi? Au coût de passation. Je répète, la dérivée s'annule dans ce cas-là. Mais ce cas-là et ce cas-là, c'est le même. Donc la dérivée s'annule lorsque le coût de possession est égal au coût de passation. Donc je peux appliquer ma formule et donc calculer le coût ici. Donc QE est tout simplement égal, d'après la formule, à 2 fois C50 que multiplie 1000 divisé par P20 que multiplie 0,08. Et si on tape ça à la machine, on l'a vérifié, ça fait bien 250. Donc la quantité économique, dans notre exemple, est égale tout simplement à 250. Alors pour finir, si ma quantité économique est 250, qu'est-ce que je peux calculer? La cadence. Quel est le nombre de commandes passées? Ma consommation est de 1000. Je commande à chaque fois 250. Combien dois-je passer de commandes? 1000 divisé par 250. C'est-à-dire combien? 4. Autrement dit, le nombre de commandes, qu'on appellera aussi NE, est tout simplement égal à 1000 divisé par 250, c'est-à-dire 4. Maintenant, je veux savoir quelle est ma période d'approvisionnement. Imaginons que ce soit l'année 12 mois. Je passe donc 4 commandes. Donc 12 divisé par 4, ça fait quoi? 3 mois. Donc il faut passer une commande tous les trimestres. Donc la période d'approvisionnement, TE, c'est 12 mois, l'année, j'exprime en mois, divisé par 4, c'est le nombre de commandes. Ça me fait une commande tous les 3 mois. Autrement dit, une commande tous les 3 mois est synonyme une commande tous les trimestres. D'accord? Voilà globalement comment les choses se passent. Juste une petite remarque. On peut souvent vous demander aussi de calculer le coût global de gestion de stock. Vous l'avez vu dans notre exemple tout à l'heure, le coût dans le cas de... le coût de passation était de 200 euros, le coût de possession était pareil, 200 euros. Le coût global, c'est 2 fois, soit 200 coût de passation, soit 2 fois 200 le coût de possession. Donc on peut dire que le coût total est simplement calculé comme ça. Le coût total, c'est soit 2 fois le coût de passation, soit 2 fois le coût de possession. Ou tout simplement, coût de passation plus coût de possession si vous préférez. Si je fais 2 fois le coût de passation, je dirais donc 2 fois le nombre de commandes, c'est-à-dire 1000 divisé par la quantité commandée, 250. D'accord? Ça c'est le nombre de commandes. Multiplié par le prix, le coût de lancement d'une commande. Là c'est le nombre de commandes, ça fait combien? 4. Donc ça fait bien 4 fois 50, ça fait 200. 200 fois 2, 400. Voilà comment les choses se passent. Ok, donc il y a un cas particulier, c'est que souvent le taux de possession n'est pas donné. Donc dans un énoncé, il faut faire très attention. La formule qu'on a développée précédemment, c'est-à-dire QE égale racine carrée de 2CD sur P fois T, n'est pas forcément, doit être un petit peu aménagée. Exemple, si on vous dit
si on vous dit, imaginez que ma consommation soit mesurée en kilogrammes, et qu'on vous donne un coût de possession par unité de temps et par article. Exemple. Si on vous dit par exemple, le coût de possession est de 15 € par mois pour 100 kg. 15 € par mois pour 100 kg. Comment on va appliquer la formule précédente? On va dire, d'abord, on dispose d'une quantité d'un stock moyen égal à Q sur 2. Jusqu'à maintenant, on a écrit que le coût de possession, c'est Q sur 2 fois P, prix d'achat, fois T. Donc faites attention à certains énoncés, on peut vous dire que par exemple le prix d'achat ou le coût d'achat, c'est 20 €. En fin de compte, la formule s'arrête parce que la valeur de T n'est pas donnée. Donc il faut fonctionner autrement et dire, ça me coûte 15 € par mois pour 100 kg. Vous dites 15 € par mois, ça veut dire 15 fois 12. 15 fois 12 euros par an pour 100 kg. 15 fois 12, je crois que ça fait 180. 180 pour 100 kg. Il m'en coûtera 180 € par an pour 100 kg. Je répète, 180 € par an pour 100 kg. Pour 1 kg, il m'en coûtera 1,8 € par an. Donc 1,8 € par an pour 1 kg. 1,8 € par an pour 1 kg. Quelle quantité je détiens? Je détiens exactement Q sur 2 kg. Sur l'année, j'ai un stock moyen égal à Q sur 2. Donc Q sur 2 est tout simplement égal Q sur 2, donc 1,8 € par an pour 1 kg. Je détiens Q sur 2 kg, ça me coûtera Q sur 2 fois 1,8. Et si jamais on vous donne le prix d'achat, ou le coût d'achat unitaire, grâce au coût d'achat unitaire, comme ces deux coûts-là sont égaux, vous simplifiez par Q sur 2, le prix d'achat P est égal à combien? Il est égal à combien? À 20, ce qui vous donne 20 fois T égale à 1,8, ce qui vous donne T égale tout simplement à 1,8 divisé par 20, ce qui fait tout simplement 9%. Donc là, vous retrouvez un taux de possession de 9%, alors qu'au départ, on ne nous avait pas donné de taux de possession. On nous a donné le coût de possession par unité de temps et par quantité, par ici, par mois, pour 100 kg. Donc la formule générale, ce qu'il faut retenir, en général, ça sera ceci. Regardez bien. Ça sera ceci. Imaginez que la durée de gestion de stock soit petit θ. Et petit θ égale 360 jours par exemple. Vous allez dire donc Q sur 2 fois P fois T est tout simplement égal. Ça, le petit cs, je répète, c'est le coût de possession par unité de temps, par jour, si on préfère, par jour, par unité de temps, et par article. J'ai combien d'articles? Q sur 2 articles. Fois CS. Mais ça, c'est par unité de temps, par jour. Par an, je multiplie par combien? 360. Mais la durée de gestion de stock, ce n'est pas forcément l'année. C'est pour ça que je retiens la valeur θ, qui est une valeur plus générale. Et donc là, vous avez CS fois θ. Donc on peut retrouver une autre formule qui vous donne la quantité économique égale tout simplement à racine carrée de 2 CD sur CS θ. Pourquoi? Parce que P fois T est tout simplement égal à cette valeur-là. Le P fois T, c'est ce qu'on avait dans l'autre formule, donc vous le remplacez par CS fois θ. Donc il est toujours très intéressant de raisonner par rapport à l'énoncé et l'adapter à la situation. Ne pas retenir une formule, c'est la méthode que je déconseille. Il faut être capable d'écrire coût de passation plus coût de possession égale coût total. On dérive le coût total et on égale la dérivée à 0.
Et on arrive à une dérivée égale à 0 lorsque le coût de passation est égal au coût de possession. Voilà comment il faut retenir les choses.